Bonjour, bienvenue à ma présentation. Je me nomme Alexandre Baribeau-Lambert. Je suis une étudiante au doctorat en psychologie clinique à l'Université Laval. J'ai effectué cette présentation-là en compagnie de ma collègue Emma Laflamme qui vient de terminer son baccalauréat en psychologie. Et évidemment, là, ma directrice de recherche, Célia Malgagny, qui est professeure à l'Université Laval. Notre présentation s'intitule Est-ce que nommer ce qui se passe dans la tête de votre enfant peut soutenir son développement affectif? C'est ce que nous allons voir. Alors d'abord, je ne sais pas les parents qui m'écoutent actuellement, si vous avez des enfants plus vieux ou des enfants plus jeunes. Si vous avez des enfants plus vieux, peut-être vous souvenez-vous quand il y avait, disons, en bas d'un an et qui ne savaient pas encore parler, ils pouvaient utiliser différents signaux pour communiquer avec vous. C'est des signaux qui peuvent prendre toutes sortes de formes. Il y en a des plus évidents, comme par exemple tendre le bras vers un objet pour l'obtenir, sourire ou pleurer. C'est sûrement des signaux que vous connaissez bien. Mais il y a aussi des signaux un peu plus subtils, comme par exemple des expressions du visage, des petits cris ou des petits gémissements qui veulent dire telle chose plutôt que telle chose. Donc, tous ces signaux-là aident les parents, mais aussi les gens qui gravitent autour de l'enfant à tenter de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'il a besoin, comment il peut se sentir à ce moment-là. Face à ces différents signaux-là, les parents peuvent avoir différentes réactions. Il y a des parents qui vont avoir plus tendance à réfléchir à ces signaux-là sans nécessairement partager leur réflexion à voix haute. Par exemple, ça peut être bon, je vois mon enfant qui tend le bras vers un jouet, je pourrais me dire dans ma tête, ah, je pense qu'il veut atteindre ce jouet-là. Ou un enfant qui a une expression faciale et qui fait des bruits qui sous-tendent qu'il est fâché, je pourrais avoir la réflexion, ah, il est peut-être fâché. D'un autre côté, il y a des parents qui vont avoir plus tendance à nommer à voix haute leurs idées sur ce qui se passe dans la tête de leur enfant. Si on reprend la même situation, ça pourrait être de dire à l'enfant, ah, tu essaies d'atteindre ce jouet-là, tu veux avoir ce jouet-là. Ou ça pourrait être, tu as l'air fâché ce matin ou grognon. Donc, c'est comme sous forme de suggestion. Et ça peut être des affirmations aussi, là, par ailleurs. Et ça, en recherche scientifique, on appelle ça l'orientation mentale. Donc, l'orientation mentale, c'est la tendance à nommer ce qui se passe dans la tête de l'enfant, soit en termes d'états mentaux. Donc, les états mentaux, ce sont les pensées, les émotions et les désirs. Donc, dans notre projet, nous, on s'est interrogé à savoir, est-ce que le fait de nommer à voix haute à l'enfant ce qui pouvait se passer dans sa tête, ça pouvait l'aider à mieux comprendre et gérer ses émotions et ses comportements à la petite enfance, donc à 12 et 18 mois. Donc, en gros, ce qu'on se demande, c'est est-ce que le fait de de le nommer à voix haute, donc que l'enfant entende, par exemple, ces idées-là qu'on a sur ce qui se passe dans sa tête, est-ce que ça a un impact finalement sur l'enfant un petit peu plus tard dans son développement, donc 6 mois à 12 mois plus tard? Pour répondre à notre question de recherche, on a recruté 147 familles biparentales, donc qui incluaient papa, maman et l'enfant. Je vais vous parler un petit peu des caractéristiques de notre échantillon. Donc d'abord, les pères avaient en moyenne 34 ans, tandis que les mères avaient en moyenne 31 ans. Au niveau du revenu annuel moyen, les pères gagnaient autour de 60 000 par année, tandis que les mères, ça tournait plus autour de 45 000 par année. Au niveau de la scolarité, les pères, en fait, avaient entre 7 et 27 années de scolarité, tandis que les mères avaient entre 7 et 28 années de scolarité. Puis, au niveau des enfants de notre échantillon, là, on avait 71 filles et 76 garçons de 6 mois. Pour recruter nos familles, comment on a fait ça? En fait, on a fait une demande éthique au comité éthique de la recherche pour obtenir les coordonnées des parents qui étaient inscrits au régime québécois d'assurance parentale. C'est quoi le régime québécois d'assurance parentale ou RQAP? En fait, c'est un régime qui est proposé aux parents qui travaillent, donc qui sont sur le marché du travail, puis ça leur permet d'avoir une indemnité salariale pendant leur congé parental avec leur enfant. Alors, parmi les parents qui sont inscrits à ce régime-là, puis qui avaient des enfants de 6 mois, il y en a 147 familles qui ont accepté. Donc,
Sinon, au niveau justement du congé parental, là, les pères ont pris en moyenne 7 semaines de congé parental, tandis que les mères ont pris 46 semaines. Alors, si je vous présente de façon un peu globale là, notre projet, en gros, on a rencontré les familles à leur domicile à 3 reprises. Donc, quand l'enfant avait 6 mois, quand l'enfant avait 12 mois et quand il avait 18 mois. Donc, comment on a mesuré d'abord l'orientation mentale que je vous parlais tantôt? On l'a mesuré à 6 mois à l'aide de périodes de jeu filmées entre d'abord papa et l'enfant, puis ensuite entre maman et l'enfant de façon séparée pour qu'il n'y ait pas d'influence entre les deux périodes de jeu. Et c'est ensuite aux rencontres de 12 mois et 18 mois qu'on a mesuré plus comment l'enfant se développait sur le plan émotionnel et comportemental. Donc, comment ça se mesure l'orientation mentale une fois qu'on a les vidéos? D'abord, on avait une très belle équipe de recherche qui a travaillé là-dessus, en commençant par retranscrire tous les commentaires que les parents ont faits durant la période de jeu. Fait que ça peut passer de «il fait beau dehors» à «tu te sens triste» ou «tu te sens content» plutôt plus que c'est une période de jeu. Donc, c'est vraiment tout ce que les parents ont dit durant la période de jeu a été retranscrit. Et ensuite, la deuxième étape, c'était d'identifier c'est quoi les commentaires qui réfèrent aux pensées, émotions et désirs de l'enfant. Donc, on classait les commentaires comme étant en lien avec l'orientation mentale ou non. À la fin, ce qu'on faisait, c'est qu'on additionnait tous les commentaires qui référaient à l'orientation mentale. Comme ça nous donnait comme un score total du nombre de commentaires qui étaient faits sur les états mentaux de l'enfant. Je vous montre ici un exemple de la grille qu'on utilisait pour codifier. Donc, à gauche, on mettait les commentaires qui référaient à l'orientation mentale et à droite, on mettait ceux dans la colonne aucun, ceux qui référaient à autre chose. À la fin, on avait les totaux, donc des processus mentaux qui ne sont pas associés aux processus mentaux et les commentaires totaux. Alors, premier résultat bien intéressant. Ici, je vous présente les moyennes du nombre de commentaires que les pères et les mères ont fait sur les états mentaux de l'enfant. Donc, nos résultats ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, les mères ont fait 5,10 commentaires sur les états mentaux, donc sur les désirs, émotions et pensées de l'enfant, tandis que les pères en ont fait 4,72. Donc, ce que ça suggère, c'est que les pères et les mères parlent autant des émotions, des pensées et des désirs de l'enfant quand ils jouent avec lui à 6 mois. On peut voir une petite différence au niveau des décimales, mais à l'aide d'un test statistique, on a pu vérifier et ce qu'on a observé, c'est que la différence n'était pas suffisamment grande pour qu'on la considère significative. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y aurait pas de réelle différence entre à quel point papa et à quel point maman vont faire des commentaires sur les états mentaux quand l'enfant a 6 mois et qu'il joue avec lui. Ensuite, je vous présente ici le questionnaire sur le comportement qu'on a administré pour savoir en fait comment l'enfant se développait sur le plan émotionnel et comportemental. Donc, comme je disais plus tôt, à 12 et 18 mois, on a demandé aux parents de compléter des questionnaires qui portaient justement sur les comportements et les émotions de l'enfant. Je vous présente ici les 4 principales, disons, échelles là, qui nous intéressaient. Donc, l'hyperactivité, les craintes, l'agressivité et la tristesse. Pour chacune de ces 4 catégories-là de difficultés, qu'on peut dire, les parents avaient différentes questions qui leur permettaient d'évaluer à quel point leur enfant présentait ou non cette difficulté-là. Donc, on vous a mis des exemples un peu plus bas. Par exemple, pour l'hyperactivité, est agité et ne peut rester en place. Pour les craintes, a peur de certains endroits, animaux ou choses. Pour l'agressivité, frappe, pousse, donne des coups de pied ou mord les enfants. Et pour la tristesse, semble très, très malheureux, triste ou déprimé. Et pour chacune de ces questions-là, le parent devait en fait sélectionner de 0 à 2 à quel point son enfant présentait ce comportement-là durant le dernier mois. Alors, si je vous ramène à ma question de recherche, qui était si le fait de nommer à voix haute à l'enfant ce qui pouvait se passer dans sa tête pouvait l'aider à mieux comprendre et gérer ses émotions, ses comportements à la petite enfance, donc à 12 et 18 mois, la réponse globale, c'est oui.
Donc, ce qui ressort de notre étude, c'est que plus les mères et les pères nomment les émotions, les pensées et les désirs de l'enfant quand ils jouent avec lui à 6 mois, moins ils vont décrire leur enfant comme ayant des symptômes de problèmes affectifs ou comportementaux, comme la tristesse, les craintes, l'agressivité ou l'hyperactivité à 12 et à 18 mois. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ce résultat-là, concrètement? D'abord, ça vient encore souligner quelque chose qu'on savait déjà dans en recherche scientifique, que parler à son jeune enfant, ça semble bénéfique pour son développement, donc même à 6 mois. Et ce que nos résultats ajoutent par-dessus, c'est que plus spécifiquement, parler des émotions, des pensées et des désirs de l'enfant, ça semble bénéfique pour son développement même très jeune. Puis pourquoi? Ben, on pense que c'est parce que ça l'aide à mieux se comprendre à l'intérieur de lui. Donc, si par exemple, je suis triste et maman ou papa, ben en fait, je suis triste, je le sais pas trop. Je peux être triste sans trop être conscient que c'est parce que je suis triste, que je me sens pas bien. Donc, je sais pas, je pourrais pleurer, je me sens pas très confortable, j'ai plus envie de jouer. Ben, si papa ou maman me voit, regarde mes signaux, puis me dit ah, t'as l'air triste, c'est comme si ça pouvait mettre des mots sur qu'est-ce que je suis en train de vivre à l'intérieur de moi. Puis, même si je peux ne pas comprendre toute la portée de ces mots-là, parce que, bon, dans mon développement, j'ai pas acquis encore le langage de façon aussi bien qu'un enfant plus vieux, ben, on voit que ça peut avoir un impact sur l'enfant quand même. Donc, ça, c'est un fait intéressant. On voit aussi dans cette étude-ci que les commentaires sur les pensées, les émotions et les désirs de l'enfant formulés par autant les pères que les mères semblent importants pour l'enfant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les interactions entre maman et l'enfant, puis entre papa et l'enfant, semblent avoir toutes les deux des impacts positifs sur l'enfant à 6 mois. Finalement, le dernier point important, c'est que, bon, tu sais, même si à 6 mois, bon, l'enfant, peut-être au niveau de ce qu'on peut lui dire, hein, fait que, tu sais, si on lui reflète ses émotions, ses pensées et ses désirs, peut-être qu'il ne comprend pas tout ce qui est dit, mais on voit que même 6 mois puis 12 mois plus tard, ça va avoir un impact sur comment il se développe sur le plan émotionnel et comportemental. Donc, plus on parle avec les enfants de leurs émotions, leurs pensées, leurs comportements quand ils ont 6 mois, moins ils ont de chances de développer des problèmes plus tard, donc 1 an plus tard, là, sur le plan émotionnel et comportemental. Donc, petite parenthèse en conclusion que je trouve vraiment importante à dire là, aux parents, en fait, d'abord, là, c'est que c'est pas toujours facile, hein? Même, bon, surtout quand les enfants ont 6 mois, tu sais, d'avoir une idée de ce qui peut se passer dans leur tête, puis de faire des suggestions qui sont, on dirait, justes, donc ou que ça reflète bien ce que l'enfant est en train d'expérimenter. C'est pas toujours facile, surtout avant qu'il soit capable de parler, parce que des fois, ça peut être flou un peu les signaux qui sont envoyés. Des fois, ça peut être difficile de les décoder. Puis, c'est juste normal. Hein? C'est normal, tous les parents se trompent à certains moments en voulant suggérer des idées de ce que l'enfant pourrait expérimenter, puis c'est vraiment normal. J'ajouterais même que même quand les enfants sont plus vieux, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Mais ce qu'il faut retenir en gros, c'est que malgré ces risques-là d'erreur qui sont tout à fait normaux, ben, à un âge où l'enfant n'a pas la capacité de nommer lui-même ses émotions, ses pensées, puis ses désirs, donc, à 6 mois, ben, de faire des suggestions aux enfants sur ce qui pourrait se passer dans leur tête, ça peut les aider, eux, à mieux se comprendre. Puis, éventuellement, ben, quand on se comprend mieux, c'est plus facile après ça de gérer nos émotions puis nos comportements. Donc, c'est ce qui termine ma présentation aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler de mon projet
pour lequel j'ai travaillé avec une très belle équipe de recherche. Je n'ai pas fait ça tout seul du tout. Je suis disponible actuellement, là, je suis sur le chat présentement, disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Ça va vraiment me faire plaisir. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur, donc c'est toujours un grand plaisir de pouvoir répondre aux questions ou aux commentaires. Si vous avez des commentaires également, là, je suis très ouverte. Là, ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et au plaisir de vous entendre dans le chat.